j'ai enfin pu mettre la main sur ce bijou de technologie. Le G Mavic 2, hein, j'ai eu le Mavic 1 avant, donc on va voir les différences. Je vous fais cette petite vidéo qui va être en fait c'est la vidéo où je vais déballer ce drone. Je me suis dit que ça serait plus sympa de le faire avec vous, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a dans le combo, donc le Flymore, est-ce que ça vaut le coup de le prendre. Alors c'est parti. Je l'ai acheté il y a 1 heure, hein, donc j'ai même pas pris le temps de l'ouvrir. Mais voilà, on va découvrir ça ensemble, c'est cool. Alors, comment on ouvre? En tout cas, les finitions sont très belles. Hein. Ça paye vraiment. Vraiment là, ça en jette. Qu'est-ce qu'on a là? Une télécommande. Le drone lui-même. Hein. La boîte est très belle. Hein. L'ouverture et tout, mais bah on s'en fout parce que c'est qu'une boîte. Alors, commençons par le commencement. On peut voir là, c'est un capteur 1 pouce par rapport au Mavic 1. Ça a rien à voir, on est vachement plus performant en basse lumière. On a des photos qui montent à 20 millions de pixels contre 12 pour le Mavic 1. Donc c'est hyper pratique, ça permet surtout de recropper. Et un capteur plus large, ça permet aussi de prendre des photos en obscurité et de monter un peu l'ISO. Hein. Si avec le Mavic 1 on montait à 400 ISO, c'était inutilisable, impensable. La photo tu la prends, tu la jettes, parce que c'était horrible. Et avec celui-là, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas en basse lumière. Bon, on verra. On sent quand même une amélioration par rapport au Mavic 1, hein. Vraiment il est beaucoup plus lourd, enfin beaucoup plus. Je crois qu'il a pris 200 grammes. On voit les entrées d'air sur le côté là pour refroidir le moteur. Il a l'air plus solide, plus rigide, hein. Il y a des capteurs absolument de partout. Sur le Mavic 1, il me semble qu'il y avait des capteurs en dessous et devant. Là on est sur du capteur latéral, capteur sur le dos, capteur dessous évidemment, capteur devant toujours, et il y a même des capteurs derrière. La télécommande, hein, la télécommande c'est quasiment la même que le premier. Ah, on a le câble intégré, hyper cool parce qu'en fait on l'oublie tout le temps. Donc ce qui donne quand on l'ouvre, hop, hyper cool, avec les sticks des manettes qui sont directement encastrés dedans. On va mettre la télécommande là. Alors du coup dans ces petites boîtes là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le chargeur, jusque là tout va bien. Ah, ça rentre plus. Bon bref, on va le laisser là. Alors ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les câbles pour si on n'a pas un iPhone, donc c'est pour connecter à la manette. Des adaptateurs pour les câbles et d'autres joysticks. Ah sympa. Sympa, des joysticks de remplacement si jamais on les perd. Plein de câbles qu'on va remettre là-dedans. Hop, 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 hop. Allez, on rentre. Et la dernière boîte, suspense, mystère, des pales supplémentaires. En plus, normalement, c'est les pales spécialement anti-bruit. Donc elles sont plus fines que les normales et elles sont censées faire moins de bruit. Je les avais sur le Mavic 1 et ça marchait un peu, ça faisait un petit peu moins de bruit, même si ça reste toujours un bruit désagréable qu'on entend de loin. Mais bon. Ok, donc ça déjà c'est cool. Ah, ok. 2 paires, 3 paires. 3 paires d'hélices, ça c'est cool. Et je suppose que c'est la notice qui reste dedans. Et maintenant, le Flymore. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? En tout cas, j'ai calculé le prix de chaque pièce séparée. On arrive à plus de 500 €. Et je crois que ce kit là coûte 330 €. Donc bon, enfin, ce qui est surtout important dans ce kit, c'est ça, là, les 2 batteries. Même si 31 minutes sont annoncées par batterie, là, ça nous fait 1h30 de batterie. Et franchement, c'est ce qu'il faut hein, quand on fait une randonnée ou quand on part en excursion. 3 batteries, c'est vraiment, je trouve que c'est le chiffre parfait, hein, vraiment. Surtout que ces batteries seules coûtent 140 €. Donc là, on voit que les deux coûteraient 280. Oh, toujours aussi beau, bravo, on adore. Ah oui, et j'ai oublié évidemment, il y a une housse de transport. Une notice. Franchement, c'est vraiment bien fini. Vraiment, vraiment bien fini. Bon, je sais pas si je vais trop m'en servir hein, de la housse. C'est pas la raison principale qui m'a fait acheter ce kit Flymore. Trop cool, trop cool, trop cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Je sais ce qu'il y a dedans, mais voilà, c'est toujours plus sympa de voir les objets en vrai. Voir un peu ce que ça donne dans le ressenti, tout ça. Il y a des
poches un peu partout. Je découvre en même temps que vous, hein, donc je suis curieux un jour. Oups. Donc je suis curieux, j'ai envie de tout ouvrir. Ah, c'est marrant, ça, c'est des cartes hélices. Shuriken. Du coup, il y en a deux. Donc évidemment, donc les deux paires supplémentaires d'hélices, toujours d'hélices anti-bruit. Et au fond, oh, les batteries supplémentaires. Il y a deux batteries, voilà, comme prévu. Et du coup, donc la sacoche reste quand même sympa si on veut voyager avec. Ça rentre tout dedans. Donc on met tout le drone entier dedans, on ferme, hop, et on a une sacoche plutôt pratique parce qu'elle a des poches en plus sur les côtés. Pour mettre son goûter ou quoi, pratique aussi. Et voilà, donc, ou même carte SD, batterie d'autres appareils photo, et au moins on a un truc compact qu'on peut mettre dans sa valise. Ah, mais j'ai oublié une pièce. Elle est où? Ah, il y a trop de suspense. Ouais, ok, la lanière de transport. Voilà, tu vois, toujours aussi joli, hein, vraiment, toujours dans le détail, magique, on fait pas ça à moitié. Ah, cette pièce là. Elle est, en tout cas, elle a l'air très pratique. On va voir pourquoi, tu vois. Petite pièce là, toute pourrie là. Et bien en fait, ça rentre dans la batterie, hop, comme ceci. Ça vient se clipser. Et attention. Et oui, ça permet d'avoir une batterie externe à n'importe quel moment. Donc imaginez, vous avez les 3 batteries chargées. Ben, vous avez des batteries externes de 4000 mAh. Donc c'est vraiment bien, parce que c'est juste une batterie 4000 mAh. Vous pouvez charger votre téléphone environ 4 fois avec, je crois, je suis pas sûr, mais je crois, en tout cas c'est hyper puissant et surtout très pratique parce qu'on a besoin de notre téléphone pour faire voler l'engin. Il faut brancher le téléphone à ça, donc si le téléphone n'a plus de batterie, ben, on peut plus faire voler le drone. Donc grâce aux batteries supplémentaires, on peut toujours recharger son téléphone, son iPhone, pour faire voler son drone. Je pense que c'est vraiment un truc à avoir dans sa valise. Très malin. Et il reste la dernière boîte à ouvrir. Attention, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Bah oui. Le chargeur pour la voiture. Et donc je vous laisse imaginer à quel point c'est pratique. Surtout que les voitures de maintenant ont souvent une prise d'allume-cigare dans le coffre, qui sert plus à allumer des cigares, mais qui est nommée comme vraie prise en fait 12 volts. Donc avec ça on peut le laisser brancher si on a une deuxième prise quoi. On peut le laisser brancher et quand on roule ça se recharge. Donc ils ont pas inventé la poudre mais ça reste toujours appréciable. Bah je suis hyper content. Je suis hyper content. Le bordel qu'il y a là. Bon je range et je reviens. Voilà, donc on est quand même mieux là pour parler. Et en fait je voulais finir cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que je comptais faire dans les mois à venir. Parce que oui en fait j'ai investi dans ce matos là pour c'est pas pour rien. Parce que je pars en fait en road trip jusqu'en Norvège, donc jusqu'au Lofoten ou peut-être même un peu plus haut, en tout cas jusqu'à Tromsø. Donc ça fait quand même un road trip assez long. Normalement je partirai 1 mois en partant donc du sud de la France et je vais monter donc avec le van, donc le T5 et je vais monter donc jusqu'à Tromsø, donc il y en a pour environ 4000 km aller. Et je pars normalement 1 mois, voilà. Et donc en montant, je passe par, donc je fais France, Allemagne, Pays-Bas, Suède. Je passe, donc la Suède, je la traverse assez rapidement pour arriver à Tromsø, donc par la Suède. Si j'ai un peu de temps, je passerai par la Finlande et par Kittilä, Levi. J'y suis déjà allé il y a 2 ans et j'ai adoré. Donc voilà, j'aimerais bien y retourner pendant le début du printemps, fin de l'hiver. Et après, je monte vers Tromsø. Et normalement ça va être super, il y aura encore un peu de nuit pour voir des aurores boréales. Je vais essayer de faire des photos H24, nuit et jour. Le drone il va vraiment chauffer, je vous le dis, hein, je pense que je vais faire des milliers de photos en drone. Je suis vraiment content d'avoir du coup ce petit bébé avant de partir. Et voilà, donc normalement si tout se passe bien, à la date d'aujourd'hui, on est Voilà, donc je tourne cette vidéo là le 13 mars. Et en théorie je pars le 26, je crois que c'est le 26, donc c'est à peu près dans 2 semaines. Voilà, ouais, je dis pas de conneries, ok. Ouais, et donc en fait je vais donc le plus vite possible entre guillemets jusqu'à Tromsø. Et puis je redescends sur toute la côte. Et je vais essayer de faire les fjords les plus beaux, tous les monuments les plus connus, les plus belles falaises un peu les plus belles falaises et les plus beaux fjords de Norvège. Je vais essayer de les faire
Donc voilà, ça va être un peu sportif, surtout qu'il fait encore froid à cette époque de l'année. Mais voilà, donc je suis hyper content de tout ça. Et je vais essayer de faire un maximum de photos pour que vous en profitiez aussi. Et notamment des films. Je vais essayer de faire un max de films avec le drone, avec la caméra, pour essayer de retranscrire un maximum ce que je vis. Donc voilà, déballage de mon drone, puis un peu explication des projets futurs. Je compte sur vous pour rester connecté, pour rester sur la chaîne. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusque là, je vous remercie énormément. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo qui sera sûrement tournée en Norvège. Allez, salut!